suis Albert Zerfag, je suis le directeur de l'opération de la Banque mondiale pour la RDC, Angola et Sao Tomé. Vous allez utiliser une conférence aujourd'hui à l'UMPG. Où en gros ça s'était passé? Alors, je suis à Goma pour le lancement des travaux de la petite barrière, un projet financé par la Banque mondiale pour la facilitation du commerce dans la région du Grand Lac. Et nous avons invité pour faire une conférence à l'université dans l'Arc. Et cette conférence avait trois objectifs. Le premier, faciliter les informations auprès des étudiants de cette université sur l'activité de la Banque mondiale. Deuxièmement, présenter les opportunités de carrière pour les étudiants de cette université. Et troisièmement, avoir une discussion franche sur les opportunités de développement de la RDC et c'est pour cette jeunesse congolaise. Ça a été un échange extrêmement franc et un échange aussi très positif. Moi, vous trouvez votre audience? L'audience était phénoménale. Les étudiants de l'université de Jean-Là étaient extrêmement pertinents. Nous avons eu la possibilité de lever certains mythes, mais aussi d'apporter des informations complètes, y compris sur les profils qui mènent à des carrières à la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, au-delà d'une banque de projet, une banque d'argent est une banque du savoir. Nous avons présenté les résultats des études analytiques de la Banque mondiale, des études qui permettent effectivement de concevoir des projets performants. Nous avons, avec les étudiants, discuté également des mesures de politique économique et des réformes nécessaires au changement de la vie de la population. Enfin, avez-vous un message particulier à l'occasion à lancer à toute la population de la ville de Goma, si on ne peut pas dire tous les étudiants de la ville? Alors, à la population de la ville de Goma, je dirais que la Banque mondiale est à vos côtés pour travailler à renforcer le nexus entre le développement et la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement durable. Et il n'y a pas de développement durable sans la paix. Il n'y a pas de paix sans développement durable aussi. Donc, les projets que la Banque mondiale finance sont des projets du gouvernement qui permettent d'accroître les revenus des populations, d'accroître les échanges entre les populations pour qu'il y ait une paix durable, aussi bien dans le Nord Kivu que dans toute la République démocratique. Merci, directeur de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Il a accepté notre main tendue d'organiser une conférence à l'UMPG afin de s'adresser aux jeunes étudiants de l'Université libre de Lac. Et donc nous venons de finir une conférence de plus de 3 heures de temps. C'était pratiquement une matinée scientifique et ça a été de grandes leçons prises par les étudiants et par aussi le staff académique et scientifique de l'Université libre de Lac. Alors, quel était le point qui était à l'ordre du jour? Le point à l'ordre du jour, c'était premièrement, principalement, ce que le directeur puisse parler aux étudiants de l'UMPG par rapport d'abord à sa carrière, parce que nous le considérons comme étant un modèle, un mentor, un homme qui a un parcours fort riche et nous avons voulu à ce qu'il puisse partager son expérience, tout ce qu'il a eu comme atout et aussi ce qu'il a voulu partager avec les étudiants, c'était particulièrement tout ce qu'il a eu comme ligne de conduite pour arriver à occuper des postes aussi importants comme notamment celui aujourd'hui qui occupe le directeur de la Banque mondiale en Afrique. Ça, c'était le premier élément. Deuxièmement, c'était de présenter la Banque mondiale aux étudiants, qui est pratiquement aussi une grande maison du savoir. Une grande maison du savoir, une grande maison de connaissances,
que les gens arrivent à comprendre la scientificité qu'il y a dans le fonctionnement, dans l'organisation de cette structure. Et de trois, c'est aussi de présenter les grandes opportunités que la banque offre en faveur des jeunes Africains, des jeunes Congolais, des opportunités d'emploi, des opportunités de formation. Et c'est ça en fait l'essentiel. Mais on en a profité aussi pour poser des questions autour des aspects liés au développement, des projets exécutés par la Banque mondiale. Et c'est là que nous venons, c'est d'apprendre que la Banque mondiale finance des travaux de construction d'immeubles à la petite barrière. Et c'était donc l'occasion de savoir ce que dans l'ensemble de la banque existe comme programme en République du Congo et des projections. À tout celui qui n'a pas eu la chance de participer à cette conférence, en quelques mots, qu'est-ce qu'il peut apprendre? En quelques mots, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'au niveau de la banque mondiale, il y a une possibilité pour les jeunes de pouvoir être recrutés à la Banque mondiale pour y travailler, apporter son expertise, qu'on appelle les jeunes professionnels. Ça, c'est déjà tout celui qui voudrait vraiment travailler à la banque, tout celui qui a ses ambitions, il n'a qu'à visiter les sites de la banque et il pourra trouver des opportunités. Tout celui aussi qui voudrait avoir des informations par rapport aux travaux scientifiques qui ont été réalisés au niveau de la banque, il y a toute une bibliothèque en ligne. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le site et on va trouver plusieurs documentations scientifiques qui peuvent alimenter non seulement les enseignements, mais aussi les recherches des étudiants, que ce soit du niveau de doctorat, que ce soit du niveau de master, ou du niveau de licence. Ça, j'invite donc tous les jeunes de Goma qui sont des étudiants, qui sont dans différentes universités, à visiter les sites de la Banque mondiale pour trouver des informations pour nourrir leur bibliographie. Et enfin, pour terminer, c'est de dire à tous les jeunes de la ville de Goma, mais aussi de la RDC dans son ensemble, que la banque, elle est là, elle accompagne la RDC dans différents projets suffisamment financés. Et donc, il faudra se renseigner, il faudra lire le site pour savoir quels sont les fonds disponibles et quels sont les fonds qui sont mis en œuvre au travers de différents projets de la banque ici au Congo, particulièrement aussi à Goma. Et au travers de cela, faire le monitoring, bien évidemment, parce qu'il y a toujours la donne de la redevabilité. Et cette redevabilité, on ne peut la faire que lorsqu'on a l'information. Donc cherchons l'information. Une fois qu'on a l'information, approchons nos dirigeants pour savoir comment est-ce que le Congo peut sortir de son niveau aujourd'hui et faire ou s'engager dans une dynamique de la croissance économique. Enfin, avez-vous quelque chose à nous dire pour conclure cette interview? Pour conclure, c'est de dire que ce n'est qu'une première phase. Il y aura autant de conférences qui seront organisées avec toujours des différentes personnalités qui ont de la matière à partager parce que nous avons besoin de modèles. Et voilà un modèle pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'est bien que nous puissions toujours être proches de tous les staffs de la Banque mondiale pour apprendre davantage. Professeur Dr Kennedy Kirangi, merci. Je vous remercie. Soyez le meilleur. D'accord. Soyez pas de ce programme. Soyez la meilleure en droit de l'environnement. C'est ça là. Arrête de se voilà. On a des jeux. Ça va. Oui, ça va. Ils sont c'est eux qui vont apporter des surplaces. On est en train de voir qui va gérer. On va se passer.